Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo challenge, défi, puisqu'aujourd'hui on doit parler d'un sujet très important à Disneyland Paris, qui a eu lieu il y a de ça une semaine. J'ai pas eu l'occasion encore d'en parler parce que j'arrivais pas encore à l'intégrer avec justement le concept évidemment du challenge une fois par jour. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, let's go, c'est parti. Donc, comme vous le savez, depuis maintenant une semaine, Disneyland Paris a annoncé des changements de prix en termes de restauration. Donc ça touche tout ce qui va être fast-food, tout ce qui va être restaurant à table et tout ce qui va être resto à volonté. Donc on va voir ensemble tout ce que ça change et surtout tous les prix qui ont évolué. J'en parle aujourd'hui avec vous parce que comme vous le savez, j'ai toujours l'habitude de vous tenir au courant de l'actualité de Disneyland Paris. Et justement le jour où j'ai tourné cette vidéo, parce que j'ai déjà tourné cette vidéo sur le parc directement, eh bien il y a beaucoup d'abonnés qui sont venus me voir et qui n'étaient pas au courant effectivement de cette fameuse augmentation. J'ai décidé aujourd'hui de retourner cette vidéo de ma chambre pour vous en parler à tête reposée directement afin de voir avec vous ce que j'en pense et de ce que j'ai pu voir justement durant toute cette semaine, vu que j'ai eu l'occasion de manger justement sur le parc durant cette semaine. Déjà une chose est sûre, c'est que moi je vais très clairement, nettement diminuer ma consommation sur le parc, étant donné qu'avec cette augmentation de Disneyland Paris, j'ai fait mon calcul, on serait pas loin de plus de 200 € pour moi, juste moi, durant un mois à Disneyland Paris. Ce qui est énorme. Quand vous imaginez que des familles viennent à plusieurs, viennent avec des enfants, etc. Et bah forcément, pour des visiteurs, ça fait aussi un certain budget en plus. Donc je pense que ces prochaines semaines, on va s'intéresser justement à vous proposer des alternatives, à faire des économies à Disneyland Paris. Parce que moi, j'ai toujours insisté et proposé justement à vous, les visiteurs, de tester la restauration à Disneyland Paris. Mais aujourd'hui, moi, en ayant testé celle-ci, et je compte encore la tester avec certains restaurants où je vais vous en parler juste après, je trouve que celle-ci n'est plus du tout à la hauteur de son prix. Elle n'est plus du tout, en termes de qualité, de prix, à la hauteur. Ça ne va plus du tout. Pour moi, ça ne va plus ensemble et ce n'est pas possible. Alors, on va y revenir ensemble et on va d'abord, dans un premier temps, parler des restaurants à volonté. Il faut savoir que le Plaza Garden, la Cantina, l'Hunter Grill, le Downtown, le Croquette Taverne, le Chuck Wagon Café, le Cap Cod ont tous augmenté. Je crois qu'il y a même le Agrabah Café qui a augmenté de 2 €. Alors, pour le Plaza Garden, c'est là où ça devient assez impactant. C'est le Plaza Garden qui est quand même le restaurant le plus convoité entre guillemets des visiteurs, parce que c'est celui qui est clairement en face du château, tout le monde le voit, il y a de tout, il y a des pâtes, il y a des frites, il y a de tout pour les enfants, il y a des fruits de mer. Il est passé de 38 € à 45 €. On a pris 7 € rien que sur ce restaurant, et déjà c'est énorme, parce que forcément ce restaurant c'est celui qui est le plus familial, il y a énormément de monde qui peut venir manger au Plaza Garden. En général tu n'as même pas forcément besoin d'avoir constamment une réservation, et je pense qu'en termes de place à table, c'est je pense le plus grand restaurant à volonté. Donc c'est voilà, c'est un peu facile d'avoir augmenté les prix de celui-ci. On a aussi la Cantina. Bon, la Cantina, on peut se comprendre avec l'inflation des prix, effectivement, que certains restaurants ont dû prendre 1-2 €, je peux le comprendre là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc la Cantina, le Downtown ont pris 1-2 €, le Croquette Taverne a également pris 1 € et le Chuck Wagon Café a pris 2 € et le Cap Cod a pris 3 €. Mais on a par exemple le Hunter Grill. Le Hunter Grill qui était au prix de 38 € qui est passé à 45 €, qui a également pris 7 € et je trouve que ce n'est absolument pas justifié. Celui-ci n'est pas à la hauteur du tout. La seule chose qu'il propose qui est à la hauteur, c'est le menu de décembre, vu qu'il propose un menu raclette avec une raclette à volonté et qui rend le menu intéressant en saison. Sinon, à mon sens, c'est absolument pas mon préféré. Au contraire, c'est je pense un des restaurants que j'aime le moins à Disneyland Paris, en tout cas dans les hôtels des parcs Disney. Donc que celui-ci se retrouve plus cher qu'un Chuck Wagon Café ou encore qu'un Croquette Taverne, je trouve ça réellement incohérent. Ensuite, pour les restaurants à volonté, on a le Pimp Kitchen qui n'a absolument pas bougé. Donc bah globalement, je pense que ça devient un des plus intéressants en termes de qualité, quantité, prix. Je pense, très honnêtement. En termes de service à volonté également, ce qui est hyper intéressant et important à préciser, c'est qu'on a également l'augmentation des menus breakfast du matin, également les menus du soir avec les personnages au Plaza Garden. Ça, vous pouvez compter une quinzaine d'euros qui ont augmenté justement pour vous proposer une expérience encore plus chère. A augmenté quand même de 15 € pour vous proposer évidemment une alternative premium. Non, c'est juste le prix qui est premium, je pense que l'alternative en elle-même n'est pas premium, c'est vraiment le prix qui a augmenté. On vous propose juste un repas avec des personnages. Là, si on continue à ce rythme-là, on va dépasser les prix américains. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a un restaurant qui est
au-delà des prix américains, vous allez voir, on va en parler après. Les restaurants à table. Alors les restaurants à table, on a le Walt, l'Auberge, le Silver Spur, le Captain Jack, le Lucky Nuggets, le Manhattan et chez Rémi. Alors ce qui est hyper intéressant et important de préciser, c'est que ce sont les menus qui ont augmenté et pas les prix à la carte. Donc par exemple, le Walt a pris 13 €, ce qui est énorme, il est passé de 42 € à 55 €. Que le Walt a pris un prix plus élevé que les restaurants à volonté, j'avoue, je suis pas forcément fan de ce concept. Parce que oui, c'est très bon le Walt, comme on l'a dit avec les copains. Oui, le prix est très intéressant, était très intéressant à l'époque. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de mettre ce restaurant-là à 55 €, étant donné que tu manges quelque chose de bistrot. Ce n'est pas du gastro, c'est juste du bistrot. Tu manges des pâtes au fromage, tu manges de la tourte avec du poulet et des légumes, tu manges une tarte meringuée citron, enfin... Je pense qu'on ne peut pas se permettre de dire que ce restaurant-là mérite d'avoir 55 € son plat. Étant donné que je trouve qu'en plus le service est un peu long, il suffit que tu ailles manger avec toute ta famille, tu en as pour 300 balles, et en plus de ça, tu as attendu 2 h, 3 h au restaurant. Donc ça a saccagé toute ta journée. Donc honnêtement, je ne trouve pas que celui-ci est devenu intéressant avec cette augmentation de 13 €. En plus de ça, ce restaurant-là est un des seuls à proposer un menu. Donc forcément, tu te dis... Ah ouais, donc t'as vraiment pas le choix de payer 55 €, et si tu veux quelque chose d'un peu plus prestigieux, un peu plus premium, tu ne peux même pas prendre tes plats à la carte. Ensuite, vous avez le Silver Spur et le Captain Jack. Le Captain Jack et le Silver Spur ont pris 3 €, ça à la limite je peux le comprendre, 3 € avec l'inflation, ça peut se comprendre. Moi récemment, vous allez voir dans une vidéo du défi, j'ai fait un des restaurants, j'ai pris des plats à la carte, c'est la première fois que j'ai fait ça de ma vie, et au final je me suis rendu compte que j'ai mieux mangé que si j'avais pris un menu. Effectivement, des fois ne vous laissez pas berner par les menus, même si c'est vrai que c'est beaucoup moins cher de prendre les menus. Mais voilà, des fois, c'est vrai qu'il y a des trucs très intéressants à la carte. Le Manhattan a pris 6 €, le Manhattan qui est le restaurant de l'hôtel de New York. Alors à la limite, bon, ça fait de la nouveauté, le cadre est joli, mais ce qu'on y mange n'est pas non plus forcément transcendant. On a également le chez Rémi qui a pris 12 €, et ça pour le coup je trouve que c'est du vol. Passer de 42 € à 55 € c'est du vol, de passer de 13 € d'augmentation exactement, c'est du vol, étant donné qu'on est pareil que sur le Walt, on est sur un bistrot, vous mangez une viande, vous mangez des frites, vous n'avez pas forcément de la haute gastronomie bistrot, vous n'avez pas pour moi on est clairement pas sur de la hauteur, en tout cas de qualité, qui justifie, comme j'expliquais juste avant, une telle augmentation. On n'a pas, par exemple, des fruits de mer qui sont arrivés, on n'a pas, par exemple, du homard qui est arrivé, on n'a pas, par exemple... Enfin, je pense que vous allez sur des bistrots parisiens, vous allez voir que vous en allez avoir pour beaucoup moins cher, et vous allez clairement mieux manger. Pourtant, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre, un bistrot de chez Rémi, c'est bistrot parisien. Évidemment, je le sais, on est dans un parc d'attractions, vous avez les prix qui sont vachement plus chers, puisqu'on est dans un parc d'attractions, sauf qu'aujourd'hui, faire une augmentation de 13 € dans un parc d'attractions sans changer le menu, c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'à la limite ils nous auraient proposé quelque chose de différent à la carte avec un menu peut-être plus premium, mais qu'avec ça ils ont augmenté tous les prix. Ok, je pourrais le comprendre, je peux dire ok, l'envie de Disney c'est clairement de faire du premium et de proposer et de vendre du premium, sauf qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, c'est qu'on a gardé tous les menus, tout est la même chose, rien n'a bougé, donc ce n'est absolument pas justifié. On a également le Manhattan donc j'expliquais, et on a surtout le Lucky Nuggets qui a pris 3 € et 4 € sur le menu qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, des 30 ans. Alors ça, le Lucky Nuggets, c'est je trouve, alors oui on a augmenté de 3 €, oui vous allez pouvoir me dire, bah Max au final c'est comme les autres restaurants, c'est pas énorme, c'est 2-3 €, sauf que sur le Lucky Nuggets, c'est clairement du vol. Rappelez-vous, j'ai fait ma vidéo du défi, où j'ai été manger, et l'augmentation des prix n'avait pas encore changé, j'ai mangé au Lucky Nuggets, et j'ai pris ce fameux poisson pané. Le poisson pané qui est vendu maintenant en menu à 25 € avec une boisson et un dessert, c'est du vol. Ce n'est absolument pas justifiable. Clairement, ce menu-là n'est absolument pas intéressant. Et c'est pareil pour le burger, c'est pareil pour le ribs. Je trouve que c'est du vol. Tu ne peux pas proposer 25 €. Alors oui, tu manges dans un joli cadre. Oui, tu es dans un cadre très sympa. Sauf qu'il n'y a pas d'ambiance, il fait froid. C'est assez... c'est une ambiance très particulière, il n'y a même plus de spectacles. Proposez des spectacles Disneyland Paris, remettez les spectacles comme à l'époque. À l'époque, on pouvait y manger pour 17-18 € et il y avait les spectacles. Là, on est passé à 25 € et sans aucune animation. Donc ça, je trouve ça mais scandaleux. Pour moi, c'est le plus gros foutage de... Bah, excusez-moi, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais c'est la plus grosse blague à mon sens. Ce n'est pas justifiable d'augmenter de tels prix sans proposer à côté une expérience particulière, une expérience de qualité, une expérience premium. On a fait il n'y a pas si longtemps que ça, si vous avez regardé les vlogs à Europa Park, on a mangé à Europa Park dans le restaurant de notre hôtel du Bell Rock, où on avait justement effectivement des prix assez chers. On a par exemple pris un Tomahawk qui nous a coûté 130 € pour 2 personnes, donc tu peux te dire déjà un bout de viande pour 65 € par personne, c'est énorme. Mais quand tu regardes la qualité qui est à côté dans le restaurant, tout le monde est venu, c'est-à-dire qu'on avait un serveur
pour le vin, un sommelier, un serveur pour nous placer, un serveur pour prendre notre commande et un serveur pour découper la viande. Et en plus de ça, on avait un monsieur qui faisait de violon. On a vu 5 personnes employées du restaurant venir nous voir à notre table pour nous apporter quelque chose de différent. Là, tu es dans un cadre où tu te dis « Ah oui, on prend soin de moi, on le fait correctement, c'est pas n'importe qui vient nous servir le vin, c'est un sommelier qui connaît le vin, qui s'y connaît, etc. » Vous voyez, il y a toute cette expérience qui est assez particulière. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais payer un tel prix quand à côté tu as du service et tu te sens un petit peu valorisé, oui, eh ben tu l'acceptes de le mettre ce prix-là. Aujourd'hui, tu manges dans un de ces restaurants-là avec un prix aussi cher, tu ne vas pas forcément l'accepter. Et attendez, je n'ai pas parlé du restaurant qui est devenu le plus cher de Disneyland Paris. On va aujourd'hui maintenant parler du restaurant qui a atteint presque les 100 €, c'est l'Auberge de Cendrillon. L'Auberge de Cendrillon qui est maintenant proposée à 95 €, vous rajoutez un petit café, vous êtes à 100 €. C'est, je trouve, scandaleux. Payer 16 € de plus juste pour voir des princesses, alors que celui-ci était déjà à 80 €, je pense qu'il n'y avait clairement pas besoin de l'augmenter. Et simplement ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu également beaucoup de personnes qui ont dû malheureusement annuler leur réservation parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire tel restaurant. C'est simple, ils avaient réservé, c'était complet tous les restaurants. De toute façon, c'est simple, tous les restaurants qui récemment ont énormément augmenté les prix, ce sont des restaurants qui étaient énormément populaires, comme l'Auberge de Cendrillon, le Plaza Garden, mais également le Walt. Ce sont des restaurants qui sont très populaires. Et chez Rémi, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, c'est des restaurants qui sont très populaires à Disneyland Paris, que vous avez très peu de possibilités pour pouvoir réserver une table. Et là, comme par magie, eh bien ça y est, c'est disponible. C'est-à-dire que moi d'ailleurs cette semaine, je vais faire l'Auberge de Cendrillon pour vous montrer si ça vaut le coup de le faire ou non. Est-ce que le prix de 95 € est justifié ou non? Et j'ai peur d'être déçu, je pense que je vais l'être, je vais pas vous mentir, c'est je pense une certitude. Maintenant on va voir, je vais tester et on verra si l'expérience des 95 € vaut le coup. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis assez déçu de voir cette augmentation de prix, je suis assez déçu de voir cette réaction de la part de Disney, de voir que tout a augmenté en si peu de temps et pour aucune raison. Voilà, moi c'est ça, c'est là aucune raison qui me fait un peu de mal. Et en plus de ça, on a également les restaurants fast-food qui ont augmenté. Alors, c'est marrant parce que le jour de l'annonce de tout ça, Disneyland Paris, où je sais plus, les pages avaient dit « Oui, vous inquiétez pas, tout a augmenté sauf les fast-food ». Sauf que les fast-food, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé tous les desserts des menus. Tous les desserts. C'est-à-dire que maintenant, tu veux prendre un dessert dans un restaurant, tu dois le prendre à la carte. Donc, maintenant, les desserts valent plus 15 €, voire 16 €, mais ils valent maintenant 20 €, puisque tu rajoutes un dessert qui vaut 4 €. Donc, ok, c'est pas mal pour ceux qui n'avaient pas forcément envie de dessert. Mais quand tu vois la différence, c'est énorme. C'est-à-dire que maintenant, tu vas payer 20 € minimum si tu veux un entrée plat dessert, enfin un entrée plat, un plat, une boisson et un dessert dans un fast-food, tel que par exemple le Colonel Hattie, ou encore pour les citer le Hakuna Matata ou autre. Et ce qui me fait de la peine dans cette situation, c'est que des fois j'ai l'impression que Disneyland Paris n'a pas forcément fait convenablement le travail. Est-ce que ça a été réellement étudié? Est-ce que ça a été fait correctement? Puisque quand tu regardes bien et tu regardes attentivement certains menus, ce n'est même plus intéressant de les prendre puisque tu gagnes quoi? 30, 20 centimes? Et même pour vous dire, tu payes moins cher si tu prends le Hakuna Matata, tu prends le festin du lion, qui est ce fameux kebab, vous savez, qui est servi avec les frites de maïs ou les frites de paprika. Donc c'est-à-dire que tu payes déjà ce menu-là et tu rajoutes une bouteille d'eau. Et bah tu verras que tu vas payer moins cher que si tu prends le fameux menu qui est proposé par Disneyland Paris. Et ça, je trouve ça scandaleux. C'est n'importe quoi. Comment tu peux te dire que si tu prends des produits à la carte, tu payes moins cher que ton menu? Alors oui, c'est super. Pour les gens qui sont pas habitués et qui vont avoir l'œil, c'est super. Mais combien de pourcentage vont se rendre compte qu'ils payent moins cher s'ils prennent des choses, certains, à la carte? Pas énormément, vous allez voir que ça va être la simplicité de beaucoup de prendre le menu. Et je trouve ça, malheureusement, scandaleux comme je l'expliquais tout à l'heure. Voilà les amis, c'est vrai que moi ça me fait beaucoup de peine de voir cette augmentation des prix à Disneyland Paris, surtout sur la restauration qui est la chose la plus importante à Disneyland Paris. Aujourd'hui, quand tu as ton billet d'entrée, la chose la plus importante c'est de te nourrir, de manger. Oui, tu fais les attractions, mais il faut absolument que tu manges. Donc beaucoup font forcément des sandwichs, beaucoup ramènent leur casse-croûte, mais c'est aussi une expérience de vivre l'expérience de la nourriture de Disney, de pouvoir manger sur le parc, de pouvoir te permettre. Sauf qu'aujourd'hui, les prix ne le permettent plus à toutes les familles. Et ça me fait vraiment beaucoup de peine. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont venus me voir suite à cette augmentation, qui m'ont dit « Mais comment on fait? Moi, j'ai réservé, je suis dans un hôtel, j'ai la pension complète. » Alors, il paraît que ceux qui ont la pension complète et qui ont fait une réservation dans certains hôtels, les prix ne vont pas changer pour vous jusqu'au mois de janvier. Mais par contre, si malheureusement, vous avez juste fait une réservation de l'application de Disneyland Paris, et bien malheureusement, les prix
bah ils vont changer en fait, vous allez avoir les nouveaux prix. Je trouve ça scandaleux, moi ça me fait de la peine, surtout de faire ça durant la période de décembre où c'est compliqué pour les familles, c'est compliqué de se faire plaisir pour tout le monde. Certains n'ont pas malheureusement le budget de faire plaisir à leur famille. Des fois, de faire un séjour à Disney, c'est un magnifique cadeau. Quand tu te dis que là, par exemple, tu vas dans un restaurant tel que le Plaza Garden ou le Walt, allez, admettons, tu ramènes toute une famille au Walt, tu te dis que c'est une famille de 4, tu rajoutes déjà 13 € par personne en adulte, ça fait 26 €, tu rajoutes les enfants, tu reviens facilement à 30-40 € en plus. Pour une famille qui n'a malheureusement pas les moyens de se payer ce genre de choses, 30-40 € c'est énorme dans un budget, ça peut être un cadeau que tu enlèves à un enfant. Voilà, faut le voir aussi de cette façon-là, 30-40 € pour une famille, c'est un cadeau en moins pour un enfant. Bon, enfin bref, voilà, moi c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram, mais également sur YouTube prochainement, je ferai des vidéos pour vous aider à faire des économies à Disneyland Paris. Je pense que ça va être un peu la direction dans laquelle on va se diriger ces prochaines semaines pour vous aider à vous organiser, mais surtout à faire des économies, c'est hyper important. Allez, moi sur ce, je vous fais des bisous, à très vite, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que malheureusement ce n'est pas un défi, mais au moins c'est une vidéo à titre informatif et je pense qu'elle est très importante, en tout cas à analyser et à étudier. Malheureusement, voilà, je vous avais expliqué que je l'ai tourné sur le parc et j'ai préféré la faire un peu à chaud, j'ai préféré un peu attendre et vous la refaire chez moi, un peu plus posé et expliquer de cette façon-là. En tout cas, moi je vous fais des bisous, à très vite pour une prochaine vidéo, à très vite, rendez-vous demain, vous le savez, pour le prochain défi, vous allez voir, ça va être un défi food. Allez, comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous les amis. Bisous tout le monde, ciao.